Cet élégant gilet en soie brodée a été donné au musée de Guéret en 2014 par les descendants de Valéry d'Argier, baron de Saint-Vaury, dont on ne connaît qu'un portrait anonyme. Ce noble est né en 1759. En 1785, il épouse en secondes noces Anne de Saint-Maur et vit au château de Saint-Vaury. Au début de la Révolution, il est élu officier municipal de la commune. Pour une raison mal connue, il quitte Saint-Vaury en 1791 pour Paris, puis la Hollande, ce qui fait de lui un émigré. Or, la loi républicaine interdit aux émigrés de revenir sur le sol français, sous peine de mort. Mais Valéry d'Argier réapparaît à Saint-Vaury en novembre 1792 à la demande de sa femme. Dénoncé, il s'enfuit à La Rochelle, puis se cache à Bordeaux, où il est finalement arrêté, puis transféré à Guéret. À l'issue de son procès, il est condamné à mort et guillotiné sur la place de la Révolution, actuelle place Beugnot, le 27 octobre 1793. Ce gilet, d'une qualité exceptionnelle, montre le raffinement et l'aisance dans lesquels pouvait vivre une certaine catégorie de la population française dans les années 1780. Ce gilet faisait sûrement partie d'un habit à la française. De teinte claire, il contrastait avec la culotte et la veste assorties. Un exemple d'habit complet est visible sur cette toile de Maurice Leloir, représentant un couple de personnes de qualité sortant de la messe à Guéret à la fin du XVIIIe siècle, ou sur cette scène d'intérieur, intitulée Le Baise-Main, du même auteur. Ce gilet, témoin de l'histoire locale, est devenu un objet historique ayant appartenu au seul guillotiné de la Creuse.